Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, ici je vous parle tricot, je vous parle laine, et comme chaque dimanche, on se retrouve dans un nouvel épisode, et là au mois de décembre, qui sont consacrés à ma capsule de Noël. Tout ce dont je peux parler se retrouve en lien sous la vidéo, et vous pouvez me suivre également sur Instagram avec le même pseudo qu'ici, c'est-à-dire le demoiselle, et donc voilà, c'est parti. Cette semaine, je porte, en tout cas aujourd'hui, je porte le pull, j'ai déjà oublié son nom, je crois que ça doit être Twigtail de Nadia de NC Anis, un très joli pull avec ses torsades sur tout le devant, qui ne sont pas compliqués, ce sont toujours les mêmes qu'on fait, juste voyez un peu en décalé, ça forme je trouve un quadrillage, j'aime beaucoup. On les a que sur le devant, le dos est tout en jersey, les manches sont toutes en jersey. Voilà, tricoté avec de la Ulysse de Dererum Natura et la Bérénice, leur mohair soie. Il est vraiment extrêmement doux. Il est très doux, très chaud, très douillet. Franchement très très agréable. Ça donne vraiment un pull très très douillet, très chaud, très... ouais. Franchement j'aime beaucoup. Donc le Twigtail de Nadia que j'avais tricoté ah non, j'ai tricoté cet été et il devait sortir en septembre ou octobre. Ouais, j'avais eu chaud quand je l'avais tricoté. Et là j'en profite vraiment pleinement. Alors merci beaucoup pour l'accueil réservé au premier épisode de cette capsule de Noël, ça vous plaît beaucoup cette idée-là, cette petite capsule de vidéo, donc je suis contente parce que ça faisait un moment que je travaillais sur ça, et donc ça fait plaisir de voir que ça vous plaît. Donc là, on va faire aujourd'hui un point sur l'avancée de mes tricots, ce que j'ai pu avancer déjà ce week-end, parce qu'il y a eu des... Oh non, ça a bien avancé. Alors, on va commencer hop, par mes petites chaussettes que j'ai mis. Il est énorme mon sac, dans mon petit sac des petits points Véro. D'ailleurs, elle a une boutique en ligne maintenant. Je vous mets le lien en dessous. Parce que jusqu'à maintenant, on pouvait commander des choses en passant par Instagram, tout ça, mais maintenant elle a vraiment son site avec sa petite boutique. Et je vous montre mes chaussettes. Donc les chaussettes The Holly and the Ivy, si je dis pas de bêtises, de Charleston, qui sont présentes dans son premier livre de patron de chaussettes, et le patron n'est donc pas disponible sur Ravelry. Il y a plusieurs patrons du livre qui le sont, mais celui-ci n'en fait pas partie. Je vous avais quitté, j'étais là. J'avais fait le premier motif de guirlande. Donc on a des petites baies rouges qu'on fait avec des noppes. Je vous avais dit, c'est pas forcément évident, c'est petit. Moi je les tricote avec des aiguilles 2. Donc bon, c'est pas c'est pas le plus facile à... C'est pas que c'est compliqué, mais c'est petit, donc faut y aller tout doucement, faut bien regarder où on pique son fil. Personnellement, je suis pas forcément fan de mes noppes. Elles sont un peu toutes de tailles différentes. Je trouve qu'elles sont pas des plus réussies, mais de loin ça fait le job. Donc voilà. Donc j'en étais là, j'ai fait un motif de plus. J'ai fait ce qui était recommandé dans le patron, la hauteur de tige, et j'ai fait le talon en rang raccourci du patron. Et c'était la première fois que je faisais un talon avec la technique qui était indiquée dans le patron. J'avais jamais fait cette façon-là. Et ma foi, ça s'est super bien passé. J'ai pas de trous. C'est vraiment propre. Donc ça, j'avoue que j'en suis vraiment contente. Donc voilà, j'ai fait le talon. Maintenant, il me reste à faire le pied. Sur le pied, je ne ferai pas les noppes, ni sur le... Alors, il est préconisé dans le patron de faire les noppes que sur le dessus du pied, pas en dessous, parce que forcément, ça serait très inconfortable. Mais même sur le dessus, je ne vais pas le faire. Parce que franchement, c'est pas agréable à faire. Je trouve que mon rendu, il est pas forcément très très joli, parce que j'essaye de faire des trucs assez lâches pour pas tirer sur le jacquard, parce que c'est des noppes faits dans la partie en jacquard. Mais ouais, je suis pas forcément fan, donc sur le pied, je vais juste faire des petits points rouges, mais je vais pas du tout faire de nopp. Je crois qu'on doit faire 3 guirlandes sur le pied, ensuite il y a un certain nombre de centimètres, parce qu'il y a un petit jacquard, on retrouve le même jacquard là, festonné au niveau de la pointe. L'objectif cette semaine, c'est de finir la première chaussette, comme ça après, il me restera plus que la deuxième à faire. Et là, ça va être plus agréable, je pense, parce qu'il y aura plus les petites noppes, donc ça va être chouette.
Ah ouais, j'ai commencé à faire le premier rang de jacquard à ce niveau-là. Pour rappel, je le tricote avec donc de la West Yorkshire Spinners, leur signature for play, le coloris 887. Ça fait très longtemps que je les ai, je l'avais acheté en même temps que j'avais acheté des pelotes de leur coloris de Noël pour faire les contrastants. C'est 400 mètres pour 100 grammes la pelote, donc elle est conséquente. J'utilise de l'Alpaga Sock de chez Languerne, il va m'en rester beaucoup je me rends compte parce que là j'ai fait la tige. Et c'est pareil, c'est des pelotes de 100 grammes, donc j'ai 400 mètres, donc il va m'en rester beaucoup, parce que j'en utilise pas tant que ça. Et au niveau du vert, c'est Inès Green, le coloris Into the Wood, que j'avais acheté lors d'une édition du Ch'ti Bazar au printemps, je crois. Et donc c'est parfait là pour faire les petites guirlandes. Ensuite, mon petit pull, il vous plaît beaucoup. Parce que voilà, il fait Noël mais il fait pas trop kitsch et apparemment vous l'aimez beaucoup. Il s'agit donc du Holly Sweater de Perny Larson, qui est la personne qui crée les designs pour The Knitting for Olive. Et donc voilà où j'en suis. Je sais plus si j'avais mis un anneau la première fois, non. Je crois que j'avais juste fini le jacquard quand je vous l'ai montré la semaine dernière. Donc j'ai tricoté tout ça en plus. Alors, il y a une différence entre le devant, l'arrière, il y a des rangs raccourcis. Ouais, là on est sur le dos. Et là on est sur le devant. Alors, faut savoir que j'ai tricoté, je suivais la taille M, parce que je voulais pas trop d'aisance positive, donc j'avais pris 105 cm de tour de poitrine, sachant que j'avais un tour de poitrine moi de 100, et que donc j'aurais eu 5 cm d'aisance positive. Donc j'ai suivi la taille M, donc j'ai fait tout la taille M, mon jacquard, il y a des rangs d'augmentation après le jacquard, 1, 2... Ouais, après on tricote pas mal de rangs de jersey, et on vient séparer les manches du corps. Et quand j'ai fait ça, donc j'ai fait le changement de... J'ai séparé les manches du corps, et donc on voyait le nombre total qu'on avait pour le corps, et j'ai trouvé que le nombre pour le corps était quand même assez petit. Il y avait à peu près 20 mailles de moins que ce que je fais habituellement sur mes autres pulls en DK. J'ai comparé avec des pulls que j'ai fait pour Nadia, donc par exemple avec mon pull Velaris, qui est assez ajusté, qui a pas énormément d'aisance positive. Je l'aime bien comme il est, et donc je me suis dit, mais là il y avait encore moins de mailles sur celui-ci. Je me suis dit, bah non, c'est pas possible, il va être trop petit. Et quand je le regardais comme ça, j'ai tenté un peu de mesurer, ouais, j'ai trouvé que c'était un peu juste. Donc j'ai défait ce que j'ai fait. C'était pas compliqué finalement de reprendre pour augmenter jusqu'à la taille L, puisqu'en fait finalement les M ou L, les premiers rangs d'augmentation, tout ça, ça a changé rien en fait, moi on suivait la même chose, on avait le même rythme d'augmentation, par qu'au M on s'arrêtait un moment, on séparait les manches du corps, tandis que le L on continuait de faire un rang d'augmentation, encore du jersey et après on sépare. Donc j'ai fait le choix de défaire ce que j'avais fait, donc j'avais juste séparé les manches et le corps, et j'avais fait un rang sur le corps, donc j'ai tout défait. Là ce que j'ai refait un rang, le rang d'augmentation qu'il y a pour la taille L. Le nombre de mailles est toujours inférieur à ce que je fais habituellement sur mes pulls pour Nadia, où il y a 10 cm d'aisance positive. Il y a quand même un peu moins de mailles, mais je me dis comme je voulais pas autant d'aisance positive, ça devrait le faire. Et là par exemple je dois tricoter je crois 8 rangs de jersey en droit encore avant de séparer les manches du corps, mais ça me paraît beaucoup parce que par contre au niveau de la hauteur que j'avais d'emmanchure quand j'ai séparé mes manches du corps quand je faisais la taille M, la hauteur d'emmanchure me paraissait bien. Et sachant que là pour la taille L on rajoute un rang d'augmentation plus 8 rangs encore derrière de jersey, j'ai trouvé que ça agrandissait beaucoup. Donc je pense que je vais faire un peu moins de rangs que préconisé pour pas trop le descendre, parce que là, vous voyez, j'ai quand même déjà tout ça, et je suis censée encore faire plusieurs rangs avant de séparer. Et moi, je veux pas que l'emmanchure, elle tombe trop bas. Donc je pense que je vais faire, au lieu de faire 8, je vais en faire que 4, et je vais séparer les manches du corps. Donc voilà. Je suis contente d'avoir eu ce moment de réflexion. J'ai fait la séparation corps-manche, et puis après j'ai tricoté sur autre chose, ce qui m'a laissé vraiment le temps de me poser la question, de me dire si ça me paraît un peu trop petit, ça me paraît un peu trop juste, ne te lance pas, ça sert à rien, tu vas être déçu. Et je regrette pas d'avoir pris le temps de réfléchir sur ça, et puis d'avoir tout de suite défait et repris comme il fallait. Donc là, quand je vais séparer les manches du corps, ça me parlera un peu plus. Parce que forcément, quand je le regarde là, il me paraît grand. Tant qu'on n'a pas séparé, ça paraît grand. Mais une fois qu'on a séparé, quand même,
Bah voilà, moi j'ai quand même tricoté déjà pas mal de pulls, et donc j'ai pas mal de patrons, j'ai pu aller comparer le nombre de mailles qu'on a sur le corps. L'échantillon de ce pull-là, il est quasiment identique à tous ceux que je fais en DK habituellement, donc il doit pas y avoir plus de 20 mailles d'écart comme ça pour le corps, je trouve que c'est pas normal. Donc bon, bah voilà. Il a reculé un petit peu, mais pour mieux avancer et être sûr à la fin d'avoir un pull adapté à ma taille. Donc là, bah, pour la prochaine fois que je vais revenir vous voir, j'aimerais avoir séparé les manches du corps. Et je pense tricoter la fin de mon écheveau de fingering sur le corps. Une fois que mon écheveau de fingering sera terminé, j'irai faire les manches et après j'utiliserai tout le reste de ma laine sur le corps. Voilà, et donc pour rappel, je tricote avec de la laine de moute non teint, sa base mérino, 100% mérino superwash non teint, avec du mohair de lace de chez Lang. Et le vert, bah, c'est le vert de mes chaussettes avec le mohair de chez Langarn. Et le rouge, c'est le rouge de mes chaussettes avec du mohair de chez Drops. Et je voulais revenir sur le mohair Drops, parce que moi, je vous le dis toujours, c'est un mohair que je ne supporte pas. La dernière fois que je l'ai tricoté, vraiment, c'était il y a déjà quand même plusieurs années. Ça doit dater il y a 2-3 ans. Je l'avais vraiment pas aimé, je trouvais qu'il me piquait et tout. Même, je l'avais fait sur un gilet, si je dis pas de bêtises, et ça, même à travers ce que je portais en dessous, je le sentais, j'aimais pas. Mais là, vraiment, bon, c'est que pour le jacquard, c'est surtout pour des noppes, donc c'est pas ce qui va me toucher le plus. Et c'était vraiment le rouge, je trouvais parfait pour mon jacquard de Noël. Alors, au toucher comme ça, je trouve pas forcément qu'il pique énormément. Je sais pas si peut-être ils ont changé un peu leur qualité de fil depuis le temps, depuis la dernière fois que j'ai essayé. Et je sais pas trop si je me risquerais à le retester sur un ouvrage complet. À voir, parce que c'est vrai qu'il est quand même beaucoup moins cher que n'importe quel autre mohair. Il est sûr moins doux que le lace, par exemple, de chez Langarn. Les mohairs de chez Langarn sont vraiment très doux, mais la différence de prix, elle est vraiment conséquente. Mais je suis pas sûre de me retenter dans l'expérience d'un pull complet en drops. Et mon dernier ouvrage de Noël, le châle Mirachol de Dominique Tremblay. Ah, j'ai pas retenu le nom complet, de toute façon je vous le mets à l'écran. Et le voici où j'en suis. J'en étais là quand je vous l'ai montré, j'ai terminé toute la partie rayure sucre d'orge. Voilà. Et là, j'ai commencé la partie la plus compliquée, clairement la plus compliquée du châle, le jacquard. Le jacquard, en aller-retour, ah bah ça va être quelque chose, hein, ça va être quelque chose. Donc c'est un jacquard de houx, hein, je vous avais dit, j'avais pas fait attention, mais c'était un peu le houx, les noppes rouges, surtout les noppes en fait, on retrouve des noppes sur tous mes 3 tricots. Et sur le pull et sur celui-là, c'est vraiment pour représenter du houx. Alors là, on fait pas un jacquard à 3 couleurs. Si, il y aura un jacquard à 3 couleurs quand on fait les noppes, mais dans le patron, il est conseillé de faire des fils. En fait, j'ai fait tous les fils qu'il faut pour faire les noppes et ne pas avoir faire à suivre le rouge sur tout le châle. On prend un fil, hop, pour le mettre à chaque endroit, parce qu'en fait, ça va être plusieurs noppes localisées à certains endroits dans le châle, et donc on prend un fil pour faire les noppes. Et donc voilà, j'ai préparé tous mes fils qu'il fallait pour faire un peu en fait en intercia. On utilise le fil vraiment que là où il faut faire les noppes et on le fait pas suivre. Donc ça c'est déjà bien. Ça c'est déjà un très grand point, ça évite d'avoir tout ça à faire suivre derrière, donc je suis contente. Pour rappel, j'utilise la base délicatesse de l'atelier teinture, donc c'est 56% mérinos, 44% mohair, c'est une base single qui est pas retordue, c'est brillant, c'est doux, c'est très agréable à tricoter, franchement très très agréable à tricoter, c'est une base que j'aime bien. Donc j'ai préparé tous mes petits fils, mais j'y suis pas encore parce que je suis vraiment tout au début du jacquard, et donc je commence les feuilles de houx. Donc vous allez pas voir grand chose, hein, j'en suis là. Où est-ce qu'il y en a d'autres? Ici. Alors, c'est pas le fait que ce soit en aller-retour, ça c'est pas ce qui est dérangeant, c'est que entre les feuilles, surtout les débuts de feuilles, il y a beaucoup de mailles. Et il y a des endroits, par exemple, il y a deux points, il y a 2 mailles entre les deux, il y a 26 mailles d'une seule couleur. Donc il faut faire suivre son fil sur les 26 mailles. Donc c'est franchement pas évident. Le premier rang de jacquard, il est sur l'envers, on place le début du jacquard sur l'envers. Ça non plus, je me suis dit, ah, super. Franchement, voilà. C'est un jacquard qui va être
qui va être conséquent à faire, qui va pas être simple. Après, il y a qu'une seule section, mais elle est assez conséquente. Enfin, il y a que 20 rangs en soi, mais je pense que ça va être costaud. En plus, alors il y a une symétrie, heureusement quand même, ça aide. Enfin, je trouve que oui, si ça facilite un peu quand on le fait sur le deuxième côté, il y a une symétrie entre la droite et la gauche par rapport à l'arête centrale. On est toujours dans la période où on augmente de chaque côté. Il y a quand même déjà une bonne largeur hein, pour un châle triangulaire comme celui-ci, avec cette forme-là. Donc on a quand même une symétrie droite-gauche, mais chaque motif de houe est différent, on peut pas anticiper le rang suivant, il faut faire attention, il faut bien suivre son diagramme. Et ah oui, le seul bémol, et je l'avais vu ça, et je vous l'avais pas dit, c'est que on a un diagramme pour ce côté-là de l'arête, et on a un diagramme pour ce côté-là de l'arête, et ils ont été mis l'un sur l'autre, bizarrement, ils n'ont pas été mis en allongé. En fait, le patron se tient en feuille format portrait, et donc on a un motif en haut, on a le début du diagramme en haut et la suite du diagramme en dessous, alors que si la feuille avait été tenue en format paysage, les deux diagrammes auraient été suivis l'un à côté de l'autre et j'aurais trouvé ça plus facile à suivre. Et là, en fait, pour tous les diagrammes, c'est comme ça. Donc la dentelle, le jacquard, et il y aura encore la dentelle après. On a un diagramme en haut de la feuille, un diagramme en bas de la feuille, et je trouve pas ça pratique par contre pour suivre. Mais bon. Voilà, ça c'est qu'un détail de mise en page en fait. Donc faudrait que je les imprime et que je les découpe et que je les recolle sur une feuille pour qu'ils soient alignés côte à côte. Moi, ça pourrait être une idée. Mais ouais, le jacquard il est assez conséquent. Je pensais qu'il y avait de la texture quand on regarde la photo. On dirait qu'il y a de la texture dans le jacquard, mais c'est pas de la texture, je pense qu'on voit tous les croisements de fils sur la photo du patron. Moi j'ai choisi de faire la technique du ladder back. J'avais suivi un tuto de Claude Tricot, c'était l'une d'entre vous qui m'avait donné, qui m'avait fait découvrir cette technique de croisement de fils, mais qui forme comme, moi je dis toujours, une toile d'araignée derrière, mais qui n'est pas... qui fait aucune marque, qui ne se voit pas du tout sur le devant. C'est assez... je sais pas, je saurais pas vous l'expliquer. En fait, on crée des mailles, vous voyez là j'ai une maille verte ici, j'en ai une ici, et donc quand on fait le croisement de fil, on vient tricoter cette fameuse maille, donc on fait toujours le croisement au même endroit, mais c'est derrière son tricot, et franchement ça se voit pas sur le devant, ça gêne pas du tout. Donc j'ai choisi de faire ça pour que mon jacquard soit le plus beau possible. Mais voilà, un rang ça demande du temps, de la concentration... Oui, ça va être quelque chose à faire. Donc là je suis dans la... Donc en soi le jacquard il sera toujours sur 2 couleurs. Pour ma part du vert et du gris. Il y a des fois on aura le petit film de rouge en plus pour faire les petites notes, pour faire les baies du hou. Mais sinon c'est vrai que globalement ça sera que à 2 couleurs. Mais avec beaucoup de croisements de fils, un motif qui change à chaque rang. Donc non, il est pas... Pour un premier jacquard, je le conseille pas, par exemple. Alors je reviens vite fait aujourd'hui parce que j'ai eu le temps. Je porte mon pull enchanté d'Eka, un modèle d'Atelier Milly qui est sorti pour le CSF. Je vous ai fait sa petite vidéo dédiée la semaine dernière, je crois, sur ma chaîne. Ouais, voilà, je le porte. Aujourd'hui, je voulais vous montrer des choses que j'avais reçues cette semaine. J'ai reçu une commande de Camille, Les Infusettes Illustrations, j'aime beaucoup son travail. Et je voulais vous montrer ce que j'avais reçu. Et j'ai reçu de la laine, un cadeau franchement merveilleux que je vais vous montrer après. Donc la petite carte qu'on reçoit de remerciement de Camille. J'adore son travail. C'est fin, c'est beaucoup de détails, c'est incroyable. En fait, j'aime beaucoup le travail de Caro Framboulande. J'achète beaucoup de ses produits dérivés. J'adore ses mugs, j'adore ses petits plateaux en fer. J'aime bien son travail, j'aime bien ses illustrations, j'aime son univers, mais je trouve que Camille, ses illustrations, elles sont un niveau au-dessus, quoi. C'est tellement plein de détails, c'est petit, c'est plein de petits détails partout, c'est incroyable. Franchement, c'est épatant le travail qu'elle fait parce que ça doit prendre énormément de temps.
Et je suis assez épatée par son travail. Alors, hop, on a un petit sticker sans cadeau. Quand on commande. J'ai pris l'illustration Tea and Knit. Donc salon de thé et tricot. Vous voyez, ce que j'adore, c'est ces vitrines. Et on voit à l'intérieur. Où là, la cabine téléphonique, elle est remplie de pelotes de laine. Et c'est vraiment, vous voyez, derrière les fenêtres, on voit les choses. Et on les voit bien. C'est super bien fait. Et c'est ça que j'adore avec le travail de Camille. C'est vraiment petit, c'est fin, c'est plein de détails, c'est incroyable. Donc j'ai pris cette illustration-là. J'ai commandé des petits... Alors j'avais commandé un marque-page et elle m'en a offert gentiment deux. Je sais plus lequel j'avais choisi, j'avais eu du mal à choisir, ils étaient tous très beaux. Ah mais voilà, des petits marque-pages sur le thème de Noël, de l'hiver. Regardez-moi les illustrations. Donc c'est tiré. Ils sont tirés d'illustrations qu'elle a pu faire. Et en fait, de l'autre côté, ce que j'adore, c'est que c'est pas la même chose. C'est super beau. Et vous voyez, hein, on reconnaît, hein, c'est les vitrines, elle adore faire des façades, des fenêtres, des vitrines, et on voit à l'intérieur, c'est super beau. Ah ouais, non, c'est incroyable. Elle est pleine de talent, Camille, j'adore, je suis épatée par son talent. Donc vous voyez, par exemple, hop, celle-ci, ce marque-page-là, et ben, j'ai acheté la carte. Alors j'aime beaucoup sa carte, c'est comme si c'était dans une armoire, donc avec des étagères. Ah là là, elle est incroyable. J'aime beaucoup. Hop, et sinon j'ai pris également celle-ci, qui fait très Noël aussi. J'aime énormément. Et Big Ben en mode Noël. Oh là là, c'est trop beau. Donc voilà, ça je vais pouvoir le mettre dans mon porte-carte. Et j'ai craqué pour des sous-tasses. Elle en fait maintenant à chaque saison, j'adore. J'en ai une pour l'été, j'en ai une pour l'automne. Là j'en ai pris une pour... il y avait 4 modèles. J'en ai pris une pour l'hiver et une pour Noël. Donc Noël, j'ai choisi celle-ci. Elle est vraiment trop belle. Et derrière il y a cette illustration là. Trop jolie. Et donc vous voyez celle-ci, hop, si je dis pas de bêtises... Vous voyez, c'est tiré en fait d'une illustration qu'elle a fait. Donc il y a, avec le marque-page, on voit d'un côté le sapin, et de l'autre côté du marque-page, on a ce côté-là de la sous-tasse. C'est merveilleux, hein? Moi, je trouve ça fou. Et l'autre, bah, c'est le salon de thé tricot. Voilà, pour cet hiver. Alors moi je mets pas mes tasses dessus, mais j'adore, c'est quand je tricote et que je dois poser mes embouts ou que je dois poser un marqueur, bah j'utilise toujours ma tasse, comme ça je sais où je l'ai posée. Et voilà, et comme ça c'est toujours sur mon bureau et globalement je peux profiter d'illustrations, j'adore. Donc non, encore bravo Camille, je t'ai envoyé... Alors parce que la poste m'a fait des frayeurs, il a fallu quasiment 2 semaines pour que ça arrive à la maison parce que ben... entre le Black Friday et puis Noël, la poste a l'air d'être submergée. Et j'avais remarqué aussi de toute façon que les envois en lettres suivies, la poste met beaucoup de temps maintenant à les expédier. Même je crois en temps normal maintenant, je pense que ça met du temps. Autant un Colissimo, bon c'est sûr on paye plus cher et en 48 heures c'est là. Autant les lettres suivies maintenant il faut plusieurs jours. Mais en plus là, ça s'est baladé mais c'est bien arrivé à bon port en bon état. Mais voilà. Donc Camille, j'aime beaucoup son travail, je voulais vous le repartager. Et j'ai reçu un petit coffret de laine de chez Talina. Alors elle m'a fait une carte vraiment toute gentille, faite à la main, tout ça, elle est vraiment super jolie. Et je vais vous montrer ce qu'il y avait dedans. Donc c'est vraiment un... Voilà, c'est un cadeau, c'est pas du tout un partenariat, il y a pas... C'est vraiment un cadeau spontané. Bah voilà, pour nous réconforter après ce qu'on a vécu ces derniers temps. Donc je tenais encore à la remercier énormément parce que j'ai été très surprise, je m'y attendais pas et très touchée. Oh là là, je l'avais pas encore totalement déballé. Oh, regardez-moi comme c'est beau. Alors en plus je lui avais dit j'adorais sa nouvelle... Elle avait partagé il y a pas longtemps sur son Instagram des couleurs dans des roses comme ça, mais tellement beau. Je lui avais dit mais ces roses ils sont magnifiques. Et donc elle m'a envoyé 3 écheveaux de Suri Alpaga.
Alors c'est la Brush Surifluff, donc 100% sur Alpaga, 400 mètres pour 100 grammes, le coloris marron glacé. Oh là là, et c'est doux, c'est super doux. La couleur, j'adore. Oh, j'adore. C'est vraiment magnifique. Donc je réfléchis à ce que je vais faire avec. En soi, donc 400 grammes, 400 mètres pour 100 grammes, bah, c'est comme une épaisseur fingering. Donc je me dis, il y a possibilité de se faire un pull. Un pull tout simple, mais qui sera tout douillet, tellement agréable à porter. Ah, ouais, à voir. Je pense qu'on peut tricoter le fil tout seul, il n'y a pas de raison. Hein. Hop, j'essaye de vous montrer un fil. Bah oui, c'est à peu près la même épaisseur qu'une fingering. Ça serait dommage, je trouve, de le doubler. Je veux pas perdre sa couleur. Elle est magnifique. Ah non, c'est super beau. Ah, j'adore. Je vais faire un échantillon de toute façon. Et je crois que ça va être mon projet pendant mes vacances de Noël. Ça me paraît bien. À voir. Et donc, elle a mis un petit... Oh, ils sont bons. Un petit sachet de lavande. Et un joli petit pochon avec 2 petits embouts et un petit anneau marqueur boule. Oh, avec des petites étoiles dedans. Ça fait comme une petite boule de Noël avec des étoiles. Vraiment trop mignon. C'est super bien emballé. Oh, il y a un petit sachet de thé également. Oh, il y a un marque-page. Il y a un petit sachet de thé. Oh, elle a fait un joli marque-page. Ah, qui est fait main. On voit, il y a du relief là, il est vraiment super joli. Donc chez Talina. Ah, c'est tout doux, tout délicat. Et j'avais pas osé encore ouvrir complètement, j'avais regardé un peu la laine, mais j'avais pas tout déballé pour vous le montrer. Ah, c'est vraiment super beau. Donc ouais, je pense me faire un pull, ou alors sur un châle. Mais ça serait juste un châle, un gros châle doudou. Mais des châles, j'en ai plein. Donc non, vraiment, je pense en un pull. Un pull, ça serait vraiment bien. Ouais, je vais voir. Je vais faire un échantillon pour voir un peu ce que ça donne. Si je peux le tricoter tout seul, sinon je le tricoterai avec quelque chose, c'est pas grave, mais... Ah ouais, non, vraiment contente, il est super beau. Vraiment très très beau. Mon premier réflexe, c'est que je me suis souvenue, j'ai fait le super cosy sweater de Noémie Gély, You Need to Learn, et c'était un pull qui... Moi j'avais tricoté en suri, le suri de chez Languard, et ça s'était super bien passé, ça rendait bien. Donc à voir, mais sinon, ouais non, vraiment super beau. Donc voilà. C'était pour les petites réceptions de la semaine, et je voulais vous montrer mon pull parce que j'ai avancé, un petit peu dessus. Alors, je vous disais, j'ai suivi la taille, donc finalement j'ai dû défaire pour reprendre la taille L. J'ai fait un peu moins de rang de jersey parce que je trouvais que, vous voyez, il y a quand même déjà, hop, il y a tout ça là pour l'emmanchure. Donc je pense que bon, on est large, on est bon, donc au lieu de faire 8 rangs, j'en ai fait que 4 de jersey. Et après on vient faire des rangs raccourcis. À un endroit que j'avais jamais fait, parce qu'on a déjà des rangs raccourcis à ce niveau-là, le haut du dos, ici là vous voyez, entre le col et le jacquard, tout ce que j'ai, et là il y en a moins, on a fait des rangs raccourcis dans le dos normal basique, et là on vient faire des rangs raccourcis mais sous les bras, donc là j'ai tricoté tout ça de rangs raccourcis, et il s'arrête ici, donc en fait on fait sur cette distance là. Et après la même chose de l'autre côté, hein. C'est autant devant que derrière l'emmanchure. Mais ça fait qu'on se retrouve avec tout ça de rang. Tout ça de rang sous les emmanchures, et puis là ça diminue. Et donc on a fait la même chose des deux côtés. Alors je sais pas trop pourquoi on fait des rangs raccourcis sous les emmanchures, pourquoi là d'un coup donner plus de matière sous les bras. Je sais pas, j'ai jamais fait ça, mais bon, je les ai fait, hein. On les fait des deux côtés, et là maintenant, je tricote en rond jusqu'à une certaine longueur. Alors là, la hauteur, elle est donnée. Il n'y a rien qui me plaît dans ce... Il est beau. Franchement, il est beau, hein. Mais au niveau des longueurs, des mesures, des tailles, c'est pas... Je suis pas forcément conquise. Et là, la hauteur, je crois que c'est de là jusqu'en bas. Il faut prendre à partir d'ici, alors que moi, j'ai l'habitude de faire la mesure sous les emmanchures. Bon, c'est qu'un détail, hein. De toute façon, là, je pense que... Oui, je vais finir d'abord ce qui me reste de mon premier écheveau. Et ensuite, je viendrai reprendre et je vais faire mes manches en premier. C'est des manches avec des diminutions. Et comme ça, après, je tricoterai tout le reste du corps avec ce que j'ai. Mais voilà, donc il
Je suis bien repartie. Voilà pour mon pull. Et donc c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve et aujourd'hui je porte mon gilet Enid, un modèle de Nadia de NCNIT. D'ailleurs elle a sorti là, elle le fait chaque année, elle l'offre un patron aux périodes des fêtes. Et cette année c'est un pull avec un jacquard, vraiment dans le même esprit que son pita, le Hanouk. Quels sont les autres? Bref, vraiment dans le même esprit que plusieurs de ces modèles jacquard, et celui-là elle l'a fait aux couleurs de Noël, voilà, avec du blanc, du rouge, du vert, et elle offre le patron sur Ravelry. Je vous mets le lien dans la description si jamais vous l'avez pas vu. Il va rester gratuit, hein, il reste gratuit à vie. Vous pouvez retrouver les modèles des années précédentes gratuitement également sur son Ravelry, mais je voulais vous partager l'information. Et donc aujourd'hui je porte le gilet Enid, que j'aime beaucoup, avec ces deux torsades là qui forment comme des tresses ici, et puis entrecoupées de petites rayures fines. Je l'aime beaucoup, je l'avais tricoté avec les laines de chez Eline Hélène, pour le rose, avec son mohair super doux, et le petit violet parme là, c'était un écheveau de 50 grammes que j'avais de Didier au film de russe. Je suis vraiment conquise, et il est doux. Franchement la laine de Eline Hélène elle est vraiment super douce. Je m'étais dit que je referais un ouvrage un pull en DK comme ça, fingering et mohair, prenant ces laines, parce que franchement je l'adore, il est super doux, super agréable. Alors je l'ai revu depuis que j'avais fait ça, je l'avais revu au Ch'ti Bazar, mais j'avais pas acheté de laine, parce que voilà, je savais que si j'achetais de la laine, je ferais pas le projet tout de suite, donc ça servait à rien. Je pense que j'aurai l'occasion de la revoir à d'autres Ch'ti Bazar à l'avenir. Donc voilà pour ce que je porte. J'ai reçu encore un petit truc cette semaine, je vous montre. J'ai passé commande chez Petite Couseuse et compagnie, qui fait des sacs à projet. Avec sa petite carte de remerciement qu'elle envoie aussi en grand comme ça, elle est vraiment magnifique. Voilà, un panier avec des pelotes, un chat dessus qui dort dedans. Ah là là, c'est super beau, le hou, le gui, les branches de sapin. Ah non, c'est vraiment super joli. Et j'ai craqué pour un sac à projet. Et le voici. J'ai flashé sur ce motif là qui fait pas Noël. J'ai pas trouvé quelque chose pour Noël qui me plaisait, et puis j'avais déjà acheté ma trousse la semaine d'avant chez Véro, mais j'ai craqué sur celui-là qui fait hiver, et j'aime beaucoup parce qu'on a du tricot mais l'hiver, la bougie, les petits sapins, la brioche, des petits pulls, des moufles, j'aime beaucoup. Donc j'ai pris le grand format parce que vraiment c'est ce qui me manque, et j'aime beaucoup ces grands formats. À l'intérieur c'est tout rouge et il y a des pochettes. Donc voilà, j'ai craqué pour celui-ci. Et j'aime beaucoup la forme de ces sacs à projet, les anses à chaque fois qu'elle met ici, là les poignées qui sont faites en simili-cuir, les petits embouts là, au bout des cordons, bref, j'aime énormément son travail, c'est super bien cousu, c'est super beau, j'aime beaucoup les tissus qu'elle utilise, c'est pas des motifs qu'on retrouve partout. Donc voilà, je suis petite couseuse. Et donc on va pouvoir faire le point sur mes tricots. Je vais commencer par les chaussettes, puisque j'ai bien avancé dessus et j'ai terminé ma première chaussette. La voici. Alors je vous l'avais dit, sur le pied, je n'ai pas fait les nopes du tout, ni en dessous ni au-dessus de la chaussette. Voilà, j'ai juste fait des petits points rouges. Et là où il y avait la nope, j'ai juste fait une maille en droit. Je me suis dit, voilà, je sais pas comment on fait en dessous du pied en fait, hein. Sauf que je l'ai fait partout, on a toujours la petite guirlande verte, et voilà ce que ça donne.
Alors dans le patron, il est dit de faire 2 fois le motif et ensuite de tricoter jusqu'à une certaine distance et de faire la pointe. Alors j'ai regardé un peu, il y avait pas mal de gens il y a pas mal de projets sur Ravelry où on voit les personnes ont fait 3 guirlandes, 3 motifs de guirlandes. Alors moi sur le coup je me suis dit je vais faire ça parce qu'il me restait quand même pas mal de rangs à faire avant de faire la pointe. Et au final il s'est avéré que si je faisais une guirlande de plus, eh ben j'arrivais pas à faire le jacquard ici festonné. En fait, il serait arrivé trop proche et ça aurait pas été. Donc bah je n'ai pas fait la 3e guirlande. Moi j'ai quand même pas mal de jerseys unis. Et après on a le petit motif festonné là qui revient avant de faire la pointe. C'est la même chose que là en haut au niveau des côtes. Je trouve ça super joli. Et donc voilà, ma chaussette à moi elle a pas mal de beige là. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas trop choquant. C'est qu'un détail. Et donc la première chaussette est terminée. Voilà. Au niveau de la pointe, bah, j'ai suivi vraiment les recommandations, ce qui était inscrit dans le patron. Donc on refait voilà, le petit jacquard, on diminue, et puis après j'ai fait le même rythme de diminution que ce qui était indiqué dans le patron. Et j'ai déjà recommencé la 2e paire de chaussettes. J'ai monté mes mailles et j'en suis aux côtes. J'ai fini les côtes, j'arrive au jacquard ici là. Faut que je fasse le jacquard. Et j'utilise un petit anneau marqueur que j'avais eu par une abonnée qui se reconnaîtra. Tout un lot de petites chaussettes comme ça, et là, bah, elles font tellement Noël, c'était vraiment parfait. C'est super léger, c'est super bien fait, c'est trop beau. Magnifique. Donc voilà, parti pour la 2e chaussette de l'avant. Et donc, bah, on est arrivé à la moitié du mois de décembre, donc c'est parfait. Au niveau de la chaussette, on est bon. Une chaussette sur la première moitié de l'avant, il n'y a plus qu'à faire la 2e sur l'autre moitié. Ça va, tout est bon. Ensuite, le pull. J'étais revenue vous en parler un petit peu. Oui, ouais, j'étais revenue. J'ai fini de tricoter mon premier écheveau de fingering sur le corps, que j'ai fait quelques rangs après. Ça m'a permis de faire quelques rangs de plus quand je suis venue vous voir la dernière fois. J'ai donc arrêté pour l'instant le corps, donc je l'ai laissé sur mon câble. J'ai mis des petits embouts, là moi j'utilise des câbles de chez Xiaogu, donc j'ai utilisé des petits embouts blancs là pour fermer les câbles. Pour fermer les câbles pour ne pas perdre les mailles. Et j'ai donc commencé une manche. Voilà. Donc la manche là par contre je la trouve large pour le départ. Plus large que ce que je fais d'habitude. Mais on fait pas mal de diminutions, donc je respecte ce qui est inscrit dans le patron. Et donc il y a pas mal de diminutions à faire. Je les marque avec des petits marqueurs en poule rouge pour rester dans le thème de Noël. Vous voyez, on diminue quand même assez régulièrement, assez rapidement, plusieurs fois, donc elle va quand même bien diminuer jusqu'au bout de la manche, quoi. On a une quarantaine de centimètres au total à faire. Et après, il y a les côtes à faire. C'est parti pour la manche. Je vais faire les manches avant parce que bah déjà, comme il n'y a pas encore le corps, il n'y a pas trop de matière, pas trop il y a pas trop de matière, c'est pas trop galère à retourner tout le temps. C'est plus simple. Et puis ça me permettra d'aller au bout de ma laine parce que je pense que j'ai juste la bonne quantité de laine. Donc ça me permettra voilà, de pouvoir de finir le corps, de finir ma laine sur le corps et pas avoir à me dire combien je dois laisser pour les manches. Voilà, je préfère avoir des manches vraiment de la bonne longueur comme j'aime et avoir après le corps plus ou moins court, ça me dérange moins. Donc voilà, il avance tranquillement. Donc voilà, pour la semaine prochaine, ben, j'aimerais finir les 2 manches courant de semaine prochaine. Alors moi des manches ça peut aller très vite. J'aime beaucoup tricoter ça parce que je les tricote sur des mini circulaires de chez Xiaogu. Et ce sont des aiguilles qui sont coudées. Vous voyez, c'est celles qui font 30 cm. Ce sont des mini circulaires de 30 cm coudées et moi j'adore tricoter mes manches dessus. Et donc c'est hyper fluide. Et moi je suis capable... si je veux ce week-end, je fais mes 2 manches en un week-end. J'aime beaucoup tricoter les manches. C'est pas quelque chose qui me dérange, j'adore faire ça. Mais voilà. Donc bon. Pour la semaine prochaine, elles seront terminées, c'est sûr. Après voilà, j'ai le temps, on est à la moitié du mois. Il me reste les 2 manches à faire, puis le restant du corps... c'est bon, je suis dans les temps. Je vous avoue qu'au départ, quand je me suis lancée le 1er décembre, je me suis dit, mais je me suis lancée vraiment dans beaucoup de choses. Ça va pas être facile à tenir. Mais comme je tricote vraiment que ça, que j'ai rien d'autre à côté, bah finalement, si, ça avance bien. Et le dernier en cours, et pas des moindres, mon châle. Ah bah c'est quelque chose, hein, ce châle. J'en suis dans la partie jacquard, oui, je vous l'avais montré, j'étais tout au début du jacquard, alors j'ai bien avancé.
Et voici ce que ça donne. Alors je vous le montre de loin d'abord. Hop. Là j'en suis à 20 rangs, et il fait pas 20 rangs, en fait il y a 28 rangs au total, donc ça devient bon. Voilà, j'ai quand même fait le plus gros, je suis contente. Et maintenant je vais vous montrer de plus près. Donc de plus près, bah en fait moi je suis pas vraiment satisfaite. Regardez-moi ça, c'est pas joli. Ces histoires de nopp là, moi je suis pas convaincue. Alors, surtout que là des nopp, je suis à fond dedans, que ça soit pour les chaussettes ou que ça soit pour le pull, la maille dans laquelle on est venu faire la nopp, sur le rang d'avant, c'est une maille qu'on a tricotée en rouge. Et après, au rang suivant, dans cette maille rouge, on est venu faire la nopp. Parce que quand on vient faire la nopp, on tricote plusieurs fois dans la maille du rang précédent, et nous, dans ce châle-là, on nous dit pas de faire la maille en rouge. Et donc, vous voyez, là, ben, c'était une maille grise. Et donc, les fils, le fil gris se voit, là aussi, là aussi. Alors, quand c'est dans du vert, ça se voit moins. Ici, là, c'était vert. Ça se voit moins, mais là, avec mon gris, bah, ça se voit fort. Et ben, moi, je suis pas contente. Je suis pas satisfaite. Je suis vraiment pas... c'est pas... c'est pas joli, quoi. Je trouve que quand on regarde... moi, j'ai le nez dessus, en plus, tant que je le tricote, là, je vois que ça. Bah, je suis pas satisfaite. Et j'ai essayé de tricoter la maille d'abord, et après d'essayer de faire la nopp, mais ça fait trop lâche. Et surtout que, je vous avais dit, la créatrice nous dit de couper des fils d'une certaine longueur pour pouvoir utiliser les fils et faire les noppes. Parce que ça, alors ça, j'avoue que c'est bien, ça évite de faire suivre son fil. Vous voyez, j'ai des fils là, par-ci, par-là. Alors vous voyez là, l'envers du jacquard. Donc on voit bien le vert que je fais suivre partout, ou le gris. Hein. Et là, vous voyez, on a un bel exemple de ladder back. Donc là, tout ça, c'est un fil vert que j'ai dû faire suivre sur toute cette longue distance, que j'ai croisé ici, à ce niveau-là. Et franchement, ça, c'est une super technique. Et le rouge, on l'insère que là où on en a besoin. Un peu comme du jacquard intertia. Sauf qu'en fait, moi, avec la distance qu'elle donne, quand on doit faire 3 noppes, bah je me galère. Je n'ai pas assez de fil pour faire mes 3 noppes. Alors que j'ai réduit la taille d'aiguille. Parce que je vous avais dit déjà que j'allais être certainement juste en laine, autant vous dire que bah, là j'ai encore plus peur parce que bah, moi j'utilise certainement beaucoup plus de fils. Je dois tricoter beaucoup plus large que la créatrice. Donc déjà d'une part je suis pas contente des noppes parce que je trouve qu'elles rendent pas jolies à cause du fait que la maille précédente elle n'ait pas été tricotée en rouge. De plus, je manque de fils régulièrement. Alors là, je suis contente, sur la fin, on a un fil pour faire 2 noppes, donc ça va, là j'ai de la marge. Il y a des endroits où vraiment... Alors en plus, on est censé... comment dire? On est censé sécuriser ces fils, après avoir fait les noppes. Elle nous dit, bah, sécurisez vos fils. Donc là, vous voyez, par exemple, bah, là, j'ai que ça. J'ai ce petit bout-là, et ce petit bout-là. Ça, c'est le restant de fils que j'ai après avoir fait un trio de noppes. Là, autant vous dire qu'il n'y a pas grand chose à sécuriser là-dessus, hein. Ça laisse pas beaucoup de marge pour essayer. Alors là, je suis en train d'essayer, parce qu'en plus, ça laisse pas beaucoup de marge pour essayer de faire un nœud. Autant vous dire que je vais même pas rentrer les fils parce que c'est pas possible. Hop. Alors j'avais déjà fait un nœud, mais en fait le fil est tellement glissant qu'il faut que je fasse vraiment beaucoup de nœuds pour que ça se tienne et que ça bouge pas. Donc vraiment, je suis pas... Voilà, je suis pas satisfaite, je trouve que le rendu il est pas joli. Et j'ai vraiment hâte que ça soit fini. Alors, à la fin, s'il me reste du rouge par je ne sais quel miracle, je pense que je vais revenir avec un peu de rouge pour essayer de un peu mieux former mes noppes, de cacher un peu ce gris qui ressort. Mais puis non, je trouve que les noppes elles sont même pas jolies en plus. J'étais super contente. Non, j'aime pas non plus mes noppes sur mes chaussettes, mais c'est parce que c'est tout petit et que j'ai tendance à dédoubler le fil. Mais bon, c'est petit, c'est sur des chaussettes, ça me dérange moins. Mais là, là-dessus, j'avoue que je suis pas satisfaite. J'aime beaucoup mes noppes sur mon pull, heureusement, parce que c'est mon pull et que je me dis que bah, c'est quelque chose de très visible. Mais là, sur ça, sur le châle, franchement, je suis pas convaincue. Moi, personnellement, je suis pas très satisfaite. Donc, bah, c'est tout. Sinon, je peux pas faire autrement. Je vais pas racheter un écheveau juste pour 10 grammes, ça m'intéresse pas. Le rouge, c'est pas une couleur que je vais retricoter énormément. Donc, bon. Après, je me dis, bah, de loin, ça va, c'est joli. Quand je vais le porter, quand même que quand je vais le porter, cette partie-là, là, en fait, une fois que j'aurai fini le jacquard, on arrête d'augmenter le châle. Et on va passer sur la partie où
on réduit d'un côté de l'arête les mailles et on augmente de l'autre côté. Donc vraiment le jacquard en fait, bah, ça va être la partie là, la pointe de mon châle que je vais porter sur le devant quand je vais l'enrouler. Quelque chose de vachement visible quoi. Enfin bref, mais c'est pas grave. Ouais voilà, j'avoue que c'est un peu ma déception, c'est pas... Voilà, je suis pas... Je suis con... Ah, il est beau, hein, franchement il est beau, et quand je regarde quand même là comme ça, c'est super beau, mais cette histoire de nopp dans le... Je suis pas convaincue, quoi. Je suis pas convaincue, je trouve que ça rend pas super bien. Je manque de fil pour essayer de faire quelque chose de plus beau, de plus propre. C'est tout, c'est comme ça. C'est pas toujours des réussites. Donc là, il me tarde de finir cette section-là. J'ai pas encore inséré tous mes fils, non, j'ai encore 2 fils à insérer. Il me reste encore des petites noppes à faire, il me reste 8 rangs je crois à faire et après je l'aurai fini. Et ensuite on repart sur des rayures et de la dentelle et encore des rayures je crois. Donc là j'arrive bientôt dans les rangs vraiment les plus grands et ensuite on aura toujours le même nombre de mailles mais on verra diminuer un côté de... On verra un côté qui diminue et l'autre qui augmente. Puis après ça va aller tellement plus... Ça sera mieux parce qu'il y aura plus de jacquard. Donc vraiment pour un premier jacquard je vous le conseille pas parce que ben il y a vraiment des grandes distances. Alors là que je vous montre, par exemple je suis dans une phase où là entre tout ça là il n'y a pas de fil. Hop. Vous voyez les grandes zones là que j'ai pu avoir sans où il faut croiser ces fils, où il n'y a pas de motif. C'est vraiment immense. Mais avec la technique du ladder back, ça fait que le jacquard franchement il rend super bien. Ça rend vraiment très très bien. De loin, je pense que ça ira. De loin, on verra pas les petits détails des noppes. Ça devrait être bien. Enfin voilà. Donc lui, bah, la semaine prochaine, donc j'aurai finir le jacquard. Bien avancé sur les rayures. Ça serait bien. Sur l'autre section de rayures qui va être assez longue, je pense. Parce que celle-là, elle avait été longue quand même. Et pour avoir sur la dernière partie de l'avant, la dernière section de dentelle et la fin des rayures pour le terminer. Et donc lui, ben, pour la semaine prochaine, finir le jacquard, bien avancer sur la prochaine section de rayures, ça serait bien, parce qu'après il me restera encore une section de dentelle à faire et une section de rayures pour finaliser le châle. Donc là, c'est vraiment celui qui va me demander encore beaucoup de travail. Parce qu'autant mon pull, c'est que du jersey en rond, sans prise de tête, ça se tricote tout seul, autant lui, ben, il demande plus de concentration et il y a encore quand même pas mal de travail à faire dessus. Voilà, voilà. Ah bah j'en étais quand même là en début de vlog. J'ai bien avancé quand même. Mais là je suis vraiment dans la partie la plus longue. Le nombre de mailles ne changeant pas, ça va être assez conséquent toute la fin du châle à faire. Et voilà pour cette semaine. On est arrivé au bout. Et ben j'espère que cette deuxième semaine de capsule de Noël vous aura plu. Je pense qu'on est sur un bon épisode là. Je suis revenue quand même plusieurs fois. J'avais pas mal de choses à vous montrer, à vous parler, donc c'est chouette. Merci énormément pour tous vos commentaires, tous vos messages, hein, je prends toujours le temps de vous lire, merci beaucoup. Merci aussi à tous ceux qui sont passés par Ko-fi pour soutenir la chaîne. Je vous remercie toujours personnellement là-bas, mais je vous le refais en vidéo. Et donc en attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo, et surtout un bon tricot, et je vous dis à bientôt. Bye!